De valider de plus en plus de coopératives dans les pays producteurs, que ce soit au Pérou, que ce soit en Équateur, de façon à assurer que la matière première soit disponible en quantité suffisante pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Vous n'êtes pas un peu pourvoyeur d'un marché de grande distribution et de son business? Non, on est plutôt pourvoyeur d'espoir. Toute tablette vendue, ça veut dire une famille qui en bénéficie à des conditions premium, à un mieux notable en fait sur son quotidien. Donc moi, s'il y a de plus en plus de consommateurs qui demandent, et s'il y a de plus en plus d'industriels, de distribution qui s'engagent, pour moi, c'est plus de débouchés pour faire du mieux en fait au niveau des familles agricoles. Donc je ne dirais pas que c'est... c'est vrai que dans le commerce équitable, il y a commerce et équitable. Mais pour moi, je vois avant tout en fait le côté équitable. Bien, bon, toujours plus. Ce commerce équitable-là s'engage à suivre les rythmes de la grande distribution. Bravo à ceux qui peuvent prendre le train en marche. Mais là-bas, en Équateur, qu'apporte-t-il le commerce équitable? Est-ce qu'il participe réellement au développement national? La réponse à cette question, c'est fondamentalement oui. Dans le sens où on ne peut pas critiquer le commerce équitable en tant que pratique. C'est une pratique très bonne. Elle n'est pas suffisante. C'est ça la question. Elle n'est pas suffisante parce que si le consommateur se limite à aller acheter un produit de commerce équitable, probablement ça va nous aider ça va aider une petite communauté paysanne des Andes ou de la côte, mais il faut comprendre que ça c'est un tout petit morceau de l'économie des pays du Sud et que ces bonnes actions, disons, vont avoir un impact positif sur un petit groupe de la population, mais les mauvaises actions que les politiques de l'Union européenne ou les politiques extérieures de la France vont avoir sur les pays du Sud vont carrément annihiler toutes les bonnes intentions dans l'autre sens. Soyons encore plus précis. L'Union européenne et l'Union andine, dont est membre l'Équateur, négocient actuellement un traité de commerce. Les choses se passent mal. Au nom de la libre concurrence préconisée par l'OMC, Organisation mondiale du commerce, l'Europe veut imposer aux pays andins l'ouverture de leur marché public. Les pays andins résistent. Les fonds utilisés pour la construction de routes, d'écoles ou d'hôpitaux doivent rester au pays. Si on n'arrive pas à faire une politique interne d'achat public qui supporte la prolifération, le renforcement des initiatives d'économie solidaire, parce qu'il y a un traité avec l'Union européenne qui nous l'interdit, alors comment est-ce qu'on peut dire que vraiment l'Europe est en train de promouvoir un développement différent, un développement plus juste? Ouverture des marchés. L'Amérique latine, c'est 500 millions de consommateurs potentiels. Les géants de la grande distribution sont déjà dans le paysage. Ici, à Quito, c'est l'américain Walmart. Dans d'autres pays, c'est Carrefour. Au rayon café, seulement des marques étrangères, même si l'Équateur compte parmi les premiers producteurs mondiaux. Et évidemment, ici, pas d'équitable, mais du commerce conventionnel. Dans ce contexte, comment lutter? Certains pointent les trahisons et s'insurgent, tout en expérimentant d'autres formes de commerce équitable. Gonzalo Marchan exporte vers l'Europe la production de petites coopératives équatoriennes. Il y a quelques années, il a décliné une offre de collaboration commerciale avec Carrefour.
Nous avons créé Rentinpac pour faire un autre commerce équitable. Donc, nous ne soutenons pas ce type d'initiative qui vise à s'approprier le commerce équitable à des fins uniquement commerciales. Je pense qu'ils organisent de grandes campagnes de promotion pour attirer les consommateurs et vendre leurs produits conventionnels. Un conteneur va partir pour l'Europe. Du riz, du quinoa, du sucre, de la confiture, bientôt commercialisé en France, Italie et Allemagne, au travers de réseaux associatifs. Nous sommes totalement différents du logo Flowcert. Nous n'avons pas besoin de ces organismes qui viennent de l'étranger avec un label pour nous dire ce que nous devons faire. Alors qu'ici, dans notre pays, il y a une culture. Nous avons nos cultures et chacun a sa propre vie, sa propre façon de travailler, qui respecte la santé, qui respecte l'environnement, qui respecte la vie humaine. Non, on n'a besoin de personne pour nous dire ce que l'on doit faire. Respect, martèle Gonzalo. De coopérative en coopérative. Aujourd'hui, la Biofasca. Sa philosophie, la dignité dans l'échange. Ici, la priorité, c'est la personne en tant que telle. Ce n'est pas l'argent. C'est d'abord la personne et ensuite le produit. Nous ne voulons pas que ce soit seulement les producteurs ou seulement les exportateurs ou les importateurs qui soient les bénéficiaires, mais tout le monde. Alors pour cela, qu'est-ce que nous faisons ? On s'épaule d'une manière équitable et solidaire à travers toute la chaîne de production. Nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres, non. Nous collaborons. Et donc, que faisons-nous ? Nous faisons en sorte que chacun d'entre nous, dans notre pays, nous soyons les principaux bénéficiaires de cette activité de production et de commercialisation. Il faut le plus possible transformer sur place. À la Biofasca, on fabrique la pâte de cacao, bénéfice net pour la coopérative. De fait, à l'exportation, le kilo de pâte de cacao se vend 35% plus cher que le kilo de fèves. Pour Gonzalo, Michel Besson est davantage qu'un simple client étranger. C'est un partenaire, un ami. Michel Besson dirige Andine, une coopérative française de produits équitables. Rayon chocolat, Michel Besson achète ici la pâte de cacao et la fait transformer en France, dans une usine artisanale. On est loin de la grande distribution et côté prix aussi, bien sûr. La tablette est 40% plus chère. Pour distribuer nos produits, les produits de nos filières, on essaie autre chose, c'est-à-dire avec les collectivités territoriales, avec les syndicats, les comités d'entreprise, les consommateurs directement, les marchés, les fêtes, etc., etc. Et on y arrive. Une autre coopérative plus loin. On y fabrique le sucre qui, exporté avec la pâte de cacao, servira à la fabrication du chocolat équitable. Longtemps, ces producteurs ont vendu leur canne pour presque rien à des acheteurs locaux, lesquels les monnayaient beaucoup mieux auprès d'industriels étrangers. Aujourd'hui, le projet fait vivre 17 familles. Notre priorité, ce n'est pas le marché en tant que tel. Notre priorité, c'est la souveraineté alimentaire, ce qui veut dire l'autosuffisance alimentaire.